Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, macroéconomique et boursier. Nous sommes le jeudi 21 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour sera intitulé Magie du verbe. Oui, parce que avec la réunion de la BCE cet après-midi, alors qu'aucune annonce n'est attendue, il faut dire que le 10 mars dernier, la BCE s'était littéralement déchaînée. Elle avait envoyé tout ce qu'elle avait. Eh bien, aujourd'hui, il va falloir que M. Draghi tente de démontrer que tout cela a fonctionné. Alors, y a-t-il eu amorce de rebond de la croissance ? Non, mais les experts décèlent des petites pousses vertes bien printanières. Tout ça est un élément de langage, parce que quand vous regardez dans le détail, il n'y a vraiment pas de signe de rebond d'activité. Pas de dégradation non plus, convenons-en. Monsieur Draghi pourra toujours mettre l'accent sur le fait que les mesures annoncées ont été finalement très bien reçues par les marchés qui, par rapport au 10 mars dernier, ont encore repris de l'altitude. Oui, mais ça c'est vrai depuis 48 heures seulement. Sans la poussée haussière de mardi et mercredi, eh bien, vous aviez un DAX ou un CAC 40 encore bien ancré en deçà des niveaux du 10 mars dernier. Voilà, ça y est, le CAC au-dessus de 4006, le DAX qui s'envole vers les 10 500. Maintenant, on peut dire que les marchés y croient. Mais les marchés ne croient strictement à rien. Ce sont des marchés totalement creux, nous l'avons déjà démontré. Et il n'y a qu'un seul acheteur dans la salle d'enchères, c'est la BCE. Alors non, ils ne viennent évidemment pas, comme la Banque centrale du Japon, acheter des actions délibérément. Mais en ramassant à peu près tout ce qui est disponible en termes de dette d'État, eh bien la BCE ne laisse pas d'autre choix aux acheteurs institutionnels que de se reporter sur des dettes corporate éventuellement à risque et bien sûr les actions. Mais comme on a vu les volumes s'effondrer, cela démontre que même les institutionnels se montrent extrêmement prudents. C'est pas très emballant d'acheter aujourd'hui des valeurs du S&P à 24 fois les bénéfices ou des actions du Nasdaq au-delà de 30. Et si on regarde sur le CAC 40 en excluant les valeurs bancaires, on est là aussi sur des niveaux de PER certainement voisins de 18, en tout cas qui correspondent au sommet des bulles précédentes. Alors si les institutionnels n'achètent pas, si les suiveurs ne sont pas là non plus, contrairement à ce qu'on avait vu en octobre et puis surtout de février à avril 2015, ça veut dire qu'en fait ce sont les spéculateurs qui travaillent la main dans la main avec la BCE qui sont à l'achat, qui sont à la manœuvre en espérant que les suiveurs vont finir par arriver. Alors hier, vous avez peut-être vu une petite brève concernant Carmignac, le plus sceptique d'entre les sceptiques, et un sceptique qui déclinait une série de raisons qui paraissaient imparables pour justifier la prudence vis-à-vis des actions. Et ben maintenant, il commence à dire mais c'est impossible d'arrêter ce marché en veut toujours plus. Eh bien, à nous aussi, nous allons accompagner le mouvement. Sauf que le mouvement, il fallait l'accompagner depuis le 11 février dernier. Depuis, le mouvement a fait plus 18. Alors, qu'est-ce qu'il reste à gratter ? Eh bien, pour le CAC 40, c'est 40 points tout simplement, même pas 37. On est à 4006. Eh bien, il faut aller combler effectivement le gap du 31 décembre 2015. On peut très bien le faire sur une parole magique de Monsieur Draghi cet après-midi, car effectivement, à part la magie du verbe, je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut permettre au CAC 40 d'aller chercher mieux que 4640. Pour le DAX, 10 500. Et pour le Dow Jones et le S&P, eh bien, à 1,5% de leurs records historiques absolus. Il y a peut-être un objectif à atteindre, mais derrière, on doit déjà commencer à construire des stratégies de couverture, des stratégies baissières. Et cela peut se faire de façon très discrète. On tire les actions d'un côté et on vend de l'autre côté de la volate,
tant que le marché monte, et plus la volate baisse, plus symétriquement vous avez des programmes informatisés qui achètent sur tout signe de baisse de la volate, et lorsque la volate est rendue au plancher, c'est fini. Ceux qui l'ont accumulé évidemment sont prêts à jouer la baisse, et je pense que ce moment est pratiquement venu.